Je vais pas aimer mes cheveux dans cette vidéo parce que je sors du coiffeur. Donc je suis contente des racines, mais non, ça va, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'ils sont longs mes cheveux? Comment vous allez? Je suis de retour. Hey, qui l'eût cru? Je suis de retour beaucoup plus vite que ce que je croyais moi-même. J'espère que tout va bien. J'aimerais essayer de monter cette vidéo avant de me barrer au Hellfest. J'arrête de promettre des trucs en fait en début de vidéo parce que après j'arrive pas à le faire. J'ai découvert plein de trucs super cool cette semaine, surtout de la bouffe et de la beauté. Enfin, 2 trucs de bouffe, 2 trucs de beauté, un truc de déco et... Ouais, je peux vous parler. Si, j'ai vu pas mal de films quand même. J'ai vu films et séries. Allez, on va trouver des trucs. Je pars complètement en impro, mais bon. Je commence, allez, par de la beauté. Est-ce que... Non, ça se voit peut-être pas trop. Vous trouvez que j'ai bonne mine ou pas? Parce que moi, dans le miroir là, je suis vraiment bronzée en fait. Ça fait 2 matins que je me réveille bronzée, mais ça fait un moment que je l'utilise, mais j'alterne. J'ai vu passer une vente privée. J'ai voulu retester la marque Garantia, donc qui est pas bio du tout, hein, mais que j'avais vachement apprécié au tout début où j'avais un blog où je commençais à m'intéresser à la cosmétique. Je trouvais que la marque Garantia avait déjà un super marketing, hein, on va pas se le cacher. Ils ont des noms qui sont ultra catchy, ils ont des packagings sympas, enfin ça donne envie, leurs produits donnent envie d'être achetés. Mais après, est-ce qu'ils tiennent leurs promesses? C'est une autre question, c'est un autre sujet, mais je les trouvais également efficaces. Assez sensoriel, des bons parfums, des bonnes textures. Je trouve que c'est plutôt Garantia, c'est... Je crois que ça dépend quand même un peu des produits, mais plutôt un sans faute je trouve. Je trouve hein. Je l'ai presque fait, c'est horrible. Et là il s'agit du bal masqué des sorciers. Masque high-tech, bon on va se calmer hein, de nuit auto-bronzant, déstressant, pareil on va se calmer. Je trouve qu'ils vont un petit peu loin dans le truc. Cette nuit, partez en vacances, enfin ils sont vraiment à donf. Mais franchement très sympa, le packaging ressemble à ça et le produit, vous voyez c'est une texture gel en fait, c'est complètement gélifié. Je vais le faire re-rentrer, ah mon dieu, très peu hygiénique ce que je viens de faire. Je ne veux pas le garder sur les doigts, après je vais être bronzée. Donc c'est une sorte de gelée j'ai envie de dire. N'ayons pas peur des mots. Quand tu l'appliques, alors évidemment là ils disent de nuit, mais je pense que c'est plus du marketing pour dire tu te réveilles, bonne mine, machin et tout. À mon avis tu peux l'appliquer un petit peu comme tu veux. Ce qui est bien c'est que c'est complètement modulable. En fait il y a des soirs où j'en ai mis moins et je me réveillais le matin et j'avais moins l'effet waouh. Mais quand j'en mets une bonne dose, je me réveille vraiment le lendemain matin avec une peau vraiment significativement bronzée. Mais j'ai aussi fait d'en mettre peu 2 soirs de suite. Je trouve que l'effet est tout à fait modulable, il n'y a pas du tout de démarcation. Je pense juste que là, je crois que j'en ai une mini, je sais pas, je pense pas qu'elle se verra à la télé. Je dis n'importe quoi. Je pense pas que ça se verra à l'écran, mais c'est parce que comme je suis allée chez le coiffeur ce matin, elle m'a décoloré. Donc je pense qu'elle m'a mis en fait la décoloration sur la peau. Et du coup je pense que ça nique l'auto-bronzant quoi. Parce que c'est quand même bien agressif la décolo. Mais en tout cas même là c'est très léger comme marque. Donc vraiment il y a 0 souci. C'est vraiment un produit qui marche très bien. Alors des produits auto-bronzants j'en ai testé pas mal hein. Même dans le naturel et tout, ça marche vraiment bien. Il y a tout ce qui est aussi juste des gouttes que tu ajoutes dans ta routine de soins. Je trouve quand même que ces dernières années globalement c'est un peu un sans faute les produits d'auto-bronzant. J'ai pas eu trop de fails, mais là c'est celui que j'utilise en ce moment et vu que le peu de soleil qu'on a, franchement c'est un peu tout ce qui nous reste pour avoir une mine un petit peu plus sympa. Parce que ouais il y a des fois là où je me trouvais grise quoi, enfin c'était la cata. Très contente de ce petit produit que je vous conseille si jamais vous cherchez quelque chose. Deuxième produit, lui je crois que je l'ai eu peut-être dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, quelque chose comme ça, je suis pas sûre, je vous mettrai un lien. C'est une poudre Dr Oshka, alors bon, qui est une marque naturelle. Je sais pas pourquoi je me disais bon ça va pas forcément faire grand chose. C'est une poudre fixatrice assez classique. Moi j'utilise la poudre d'Irisé, j'utilise la marque Irisé, vous savez vous pouvez faire vos petites palettes. Donc j'ai la poudre pour unifier le teint, colorante quoi entre guillemets, et j'ai une poudre que j'ai pris dans une teinte plus foncée pour faire un truc un peu bonne mine. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très bien, plus pour unifier le teint, pour colorer la peau, mais j'avais envie d'une poudre de finition qui donnait un rendu un peu plus velouté, un peu, vous savez l'effet peau de pêche qui floute pas mal les pores de la peau. Et vraiment je l'ai testé un petit peu au hasard, je pensais pas que ça allait spécialement me plaire, je me disais bon on va voir si elle matifie bien. Des fois j'avoue qu'en plus je peux encore avoir des a priori sur tout ce qui est cosmétique bio, même si Dr Oshka est vraiment implanté depuis extrêmement longtemps, mais j'ai adoré, enfin j'adore cette poudre là, j'utilise depuis seulement une semaine, elle sent déjà extrêmement bon. Un parfum un petit peu fleuri, très agréable, très doux. Et en mettant très peu, elle se finit vraiment veloutée sur la peau, effet peau de pêche. Et elle l'unifie. Alors moi ma peau franchement, moi je m'en sors pas. Je pense quand même que c'est hormonal. J'étais pas sûre jusqu'à maintenant, mais en fait ma peau va bien dès que je suis en période d'ovulation. Ma peau est chaotique
peu de temps avant les règles et après elle met un temps fou à s'en remettre. Ça dure pendant, après et tout, enfin c'est trop chiant. J'ai vraiment une peau qui commence à aller un petit peu mieux pendant 4 jours. Et en fait elle a à peine le temps d'être bien, alors qu'elle a encore plein de cicatrices et tout ça, que ça repart et tout. J'ai beau changer ma routine de soins, changer même mon alimentation. J'avais une peau qui allait très bien à un moment, je bouffais que des pâtes et du fromage quoi. Enfin il y a un moment où on dit que le gluten c'est pas ouf, les produits laitiers c'est pas ouf. Moi je comprends pas, hein. Vraiment j'ai aucune logique dans tout ça, vraiment je galère, j'en ai marre. Souvent j'avais de la peau un peu granuleuse et je savais que c'était un manque d'hydratation. Là j'utilise vraiment des produits qui m'hydratent bien la peau et qui les graissent pas trop ou qui les graissent plus. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, je galère de fou. Mais bon, c'est pas grave, il y a des choses bien plus compliquées en ce moment dans la vie. Mais tout ça pour dire que cette poudre a un effet légèrement floutant et c'est vrai que quand on a une peau granuleuse comme la mienne, ça aide quand même pas mal à unifier et à relisser un petit peu la peau. Et j'ai vraiment été conquise par ce produit donc je vous en parle, je vous le conseille. C'est Dr Oshka et dedans, voilà. Alors ils disent que c'est une poudre universelle en fait, une teinte transparente. Je sais pas après, je sais pas si sur les peaux noires c'est si transparent que ça, mais en tout cas c'est pas une poudre qui va teinter ou unifier spécialement votre teint, c'est vraiment pour l'aspect de la peau. Ah oui, je voulais dire vite fait la déco, je vais vous le montrer. Bah, de toute façon, vous les voyez derrière moi. C'est un studio qui s'appelle Sengrain, je crois, qui fait des affiches minimalistes, on va dire, vraiment dans cet esprit-là. Donc là, ce sont eux et là aussi. Il existe tous les sujets il a refait. Alors, je sais pas si c'est un studio graphique ou un mec, mais j'avais une vente privée sur autre chose là récemment et il y avait tout, aussi bien de la musique, des choses très populaires, de l'électro, du rock, du rap. Il y avait des affiches de Daft Punk, des affiches d'automobile, 24 heures du Mans, de cinéma qui sont revisitées. Moi j'ai pris Get Out parce que j'ai beaucoup aimé le film mais je la trouvais extrêmement belle, là c'est un corps qui tombe comme ça dans une tasse à café, très minimaliste avec ce design très Bauhaus, enfin, très carré, très organisé avec l'Helvetica, le code couleur en haut que vous pouvez pas voir mais je vous ferai des inserts. Et puis le Blink là, alors je vous avoue que Blink c'est pas mon groupe préféré, hein. Loin de là, j'aime beaucoup et je les ai vus 3 fois en concert, je sais plus. Mais j'aimais beaucoup cette affiche avec évidemment la petite infirmière un peu sexy que je trouve très cool avec le orange et tout, j'aime bien. Plein d'autres super cool, j'ai dit à Colline de s'acheter celle de John Mayer, donc elle l'a prise, tiens mais on n'a pas parlé d'ailleurs. Il y avait tout plein d'affiches différentes et j'adore ce style graphique et je cherchais à rajouter un peu des choses sur mon mur où j'ai quand même beaucoup de très petites choses et je trouvais ça bien d'avoir quelques posters un peu plus grands pour faire différentes échelles sur ce foutu mur. Je suis ravie. Ça c'était le point déco, je vous mets le lien évidemment de tout ce dont je vous parle. Sinon côté bouffe, alors là on n'est pas bien là. Non, on n'est pas bien. Vous allez me dire peut-être c'est pour ça que j'ai une peau de merde. Mais non, vraiment, il y a des fois où je mangeais beaucoup moins de sucre et j'avais une peau qui était pourrie aussi. Des fois où j'en mange plein et ma peau va mieux. Enfin, je vous dis, je n'ai aucun repère. Bref, je ne sais pas vous, mais je suis une grande fan de glace à la pistache. J'adore ça. J'adore ça et je veux que ce soit très goûtu, très puissant, pas trop sucré. Je suis un petit peu exigeante avec les glaces. Et j'ai trouvé ça en rayon Popelino. Donc il y avait de la glace, juste crème glacée. Et il y avait ces, comment on dit, bâtonnets glacés on va dire. Oh là 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 là, mon dieu c'est de la folie ce truc. En plus c'est éco-conçu, 0 emballage plastique. C'est vrai, l'emballage n'est pas en plastique, c'est une espèce d'emballage en papier un peu particulier. Je sais pas si c'est du marketing de fou ou pas, là ils disent la glace sicilienne, produit en Italie. Non, j'ai l'impression que c'est produit en Italie. Écoutez, ça m'a l'air assez honnête cette affaire, mais quoi qu'il, c'est délicieux. C'est délicieux, en fait là la coque elle est en chocolat blanc, il y a des petits éclats de pistache comme vous pouvez le voir dans la coque et l'intérieur c'est de la crème glacée à la pistache. Oh, mais c'est si bon! C'est délicieux, il y a 4, je sais pas combien, je crois que ça coûte un peu cher, ça coûte dans les 6 € je crois alors qu'il y en a que 4, je sais plus, moi malheureusement j'ai qu'un Monoprix à côté de chez moi donc c'est un enfer. Ça coûte un petit peu plus cher malheureusement, mais si vous avez l'occasion de goûter ces glaces là, pourquoi on m'a pas prévenu plus tôt que Popelino c'était délicieux? J'ai envie d'acheter, je sais pas ce qu'ils font d'autres comme parfum, même si là c'est vraiment mon parfum favori. Mais ouais, hâte de goûter d'autres trucs. N'hésitez pas à me conseiller des choses si jamais vous êtes gourmand comme moi. Deuxième truc, alors ça je suis en collab avec eux mais j'ai pas du tout de placement YouTube à faire, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Je l'ai fait goûter à quelqu'un qui m'a dit c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Bon, je pense qu'il en faisait des caisses, mais pas loin quand même. Il s'agit donc des produits coraux et il s'agit d'une crème de date
aux noisettes, à la vanille, avec une pointe de sel. Est-ce qu'on a fait meilleur accord? Je ne pense pas. Et en fait ça fait un caramel de date, parce que c'est vegan hein, tout ça. Je crois que tous les produits Koro sont vegan par ailleurs, je suis plus sûre à 100% mais je crois que oui. Incroyable, incroyable. La texture en fait ça a fait penser un peu au salidou breton vous savez. Et regardez la texture est comme ça. Attendez, je veux pas qu'on voit ma tronche là. La texture est comme ça, bien épaisse. Je pense que ça dans des crêpes, on peut mourir de plaisir en fait. Non mais vraiment c'est de la folie. Et là il y en a la moitié du pot qui est parti parce que je l'ai mangé avec cuillère. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors bon, ça fait un petit moment que je l'ai commencé quand même, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très très noiseté en fait. C'est délicieux. C'est vraiment un délice. Si vous aimez le caramel, jetez-vous là-dessus. C'est une petite folie. Je vous mets quand même mon code promo, même si vraiment vous l'aurez compris, c'est pas dans mon contrat, mais voilà, on est obligé de mettre des trucs de partout maintenant aujourd'hui, même quand on a toujours été 100% honnête. C'est un peu pénible. Mais c'est pas un lien affilié non plus, mais vous avez mon code promo de 5%, Shaker5. Si jamais vous voulez passer commande sur Koro et déguster des choses, là, allez plutôt sur Instagram, parce que là pour le coup mes communications officielles sont sur Instagram, donc vous pourrez voir régulièrement les produits que j'aime bien. Mais je trouve ce produit incroyable et je vous le conseille. Je sais pas si je vous le conseille, mais je vous le conseille. Dernier favori, enfin dernier je sais pas si je vous parlerai d'autres choses que j'ai vu, que j'ai fait, mais j'ai vu enfin la série Severance que beaucoup me conseillaient, vous sur internet mais aussi dans la vraie vie, des amis cinéphiles, des amis enfin qui connaissent mes goûts aussi, m'ont dit tu vas adorer. La série est quand même notée 4,4 sur 5 sur Allociné, 8,1 sur Sens Critique. Donc l'histoire, alors déjà je vous mets la fiche. L'histoire, Mark Scout travaille pour Lemon Industries, où les employés subissent une opération de séparation entre leurs souvenirs professionnels et privés. Mais Mark se retrouve au cœur d'un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail. Et donc c'est super intéressant, il y a beaucoup de questions éthiques, humaines qui sont soulevées. Finalement ça parle d'une forme d'esclavage aussi, où tu réduis des personnes qui sont humaines à un état de machine à travailler. Bon, pour rien vous cacher, comme on m'en avait parlé d'une manière vraiment dithyrambique, je m'attendais à quelque chose d'encore plus grandiose. J'ai eu des retours finalement assez mitigés quand j'ai partagé sur Insta que je la regardais. Beaucoup de gens qui l'avaient adoré, mais quelques personnes qui n'ont pas tant accroché que ça. Qu'est-ce qu'il a le soleil? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il a choisi d'arriver. Il y a un truc un peu Black Mirror, hein. Ça peut être cette saison, il n'y a qu'une saison pour le moment, et ça peut tout à fait être un grand épisode de Black Mirror. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, parce que la dernière fois je vous parlais de Love, Death and Robot, mais j'aime bien les trucs dystopiques et les trucs de science-fiction. Bon écoutez, c'est comme ça. Oh, le soleil! Mais c'est incroyable! Oh là là, ça fait plaisir. Tu nous as manqué. Ah oui, et la série est coproduite par Ben Stiller aussi, intéressant. Et bah, évidemment ça ressemble pas du tout à The Office, parce que c'est pas du tout le même ton, mais il y a ce côté lieu de travail très impersonnel, tu sais pas trop ce qu'ils font comme travail, très déroutant en fait. C'est une série super intelligente, il y a une esthétique très forte avec un code couleur, et surtout le mystère est intéressant. C'est pas un mystère gratuit en mode oh là tu sais pas ce qu'ils font et tout. Je trouve qu'il distille un peu des informations, il donne à manger au spectateur d'une manière assez ponctuel quoi, c'est pas un truc où t'es pendant 10 épisodes là, bon ok qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, c'est relou. Non, ça vient bien au fur et à mesure, donc ça t'installe autant de mystère que ça répond quand même un petit peu à tes questions. Je trouve que la progression du scénario est bonne, les acteurs sont vraiment super, c'est une série très originale. Je vous avoue que comme mes amis m'ont dit tellement de bien, je m'attendais à quelque chose d'encore plus, que j'allais prendre encore plus de choses dans la gueule, mais je pense que mes attentes étaient assez hautes. Mais je pense que c'est une série qui mérite d'être vue et que vous fassiez votre avis dessus, et qui est très intéressante. Sinon qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Sinon moi j'ai bien kiffé mon mois de juin, il était plein de surprises. J'ai vu Green Day hier soir à Bercy et je l'ai appris la veille. Je t'ai pas prévenue, c'était un gros show, j'étais invitée par une pote et c'était un énorme show. C'est ce que je venais voir en fait, je me suis dit de toute façon je vais passer un bon moment parce qu'il y a que des tubes et que je me souviens les avoir vus à Rock-en-Seine il y a je sais pas 15 ans, un truc comme ça, 12 ans, et c'était vraiment la fête, c'est bien ce que j'ai eu, c'était super. Les mecs ont, enfin je sais que Billy Joe il a 52 ans, je pense qu'ils ont tous cette moyenne d'âge là. Ils ont fait 2 albums en entier, 2h30 de show les gars, ils sont en tournée quoi, enfin c'est pas genre ils font pas ça une fois machin. Je ne sais pas où ces mecs trouvent l'énergie, ça me fait délirer, et il y avait rien à côté, ils chantent super bien, machin, enfin c'était carré quoi, donc vraiment un très bon moment. J'ai passé la journée avec José Garcia aussi la semaine dernière. C'est quoi cette vie? En fait je l'ai dit à des amis que j'avais presque envie de faire un yes woman et d'accepter parfois des trucs qu'on me propose. Même si, parce que pendant des années franchement je me suis pris la tête à me dire oh là là faut être cohérent, faut truc, machin et tout.
Et là je suis quand même dans une... Enfin j'ai traversé quand même des années où pas que vous l'avez compris, hein, c'était pas forcément facile sur plein d'aspects, et ça l'est toujours pas de fou. D'un point de vue personnel, ne parlons même pas du monde, mais ça vient évidemment se rajouter à tout ça. Et en fait je vous avoue que je suis dans une phase où j'ai envie de profiter des opportunités que peuvent m'apporter ce métier, parce que je me rends aussi compte que ça peut ne pas vraiment durer, et je pense que ça durera peut-être pas très longtemps, j'en sais rien, parce que je suis pas très connue, parce que je suis quand même voilà, un statut qui est un petit peu entre deux on va dire, donc j'ai envie de m'amuser. Alors je vous dis pas, je ferai pas des trucs complètement incohérents non plus, mais j'ai envie aussi de m'amuser, de profiter et de me dire waouh, j'aurais vécu ça pendant un temps dans cette vie, et je sais que c'est un grand luxe en fait de pouvoir vivre là de ce que je vis en ce moment, et j'ai envie de vous dire que mon but actuel est juste de réussir à en profiter le plus longtemps possible et à garder cette flamme allumée le plus longtemps possible, même si parfois elle a vacillé, même si c'est moi qui ai fait vaciller la flamme, même si c'est la vie qui m'a mis des petites embûches récemment. Je me dis que j'ai pas à gâcher cette opportunité de vie et ce terrain que j'ai quand même créé moi-même. En fait j'ai pas envie de le gâcher quoi, donc voilà, écoutez, tout ça pour dire, c'était le petit truc, le petit passage pour les gens qui seraient restés jusqu'à la fin, où je me dis si vous êtes là c'est que vous êtes à peu près intéressés par ce que je raconte. Donc oui, tout ça pour dire que j'ai passé la journée avec José Garcia parce que les GV Inouï m'ont invité parce qu'ils mettent son Rosé Garcia à la carte dans les TGV. Garcia quiere tomar José Garcia. Ah, ça c'est les vidéos. Donc ça m'a fait marrer, voilà, c'est tout. Ah, ça se trouve, je pense que je dois aussi mettre collaboration commerciale. Mais en même temps, enfin moi, si je devais vivre des trucs par moi-même, je pourrais pas me le permettre en fait. Donc forcément, ça me donne du grain à moudre pour pouvoir vous partager des trucs quoi. Donc voilà, sinon j'ai vu quoi? J'ai enfin vu un film qui est... Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un film allemand et il est tout le temps dans les top films. Et je n'avais absolument jamais vu ce truc, mais dès que tu vois des gens qui parlent de films, bon bref, ils adorent ce film, ça s'appelle Cours Lola Cours, donc c'est Run Lola Run en anglais évidemment. Alors là, si vous voulez votre... Alors j'ai pas adoré, mais si vous voulez un shot d'années 90 là en intraveineuse, regardez ce film, il date de 98, il dure 1h20. Et alors il est très bizarre, c'est un peu un délire de l'effet papillon. En gros c'est le délire d'une scène qui va être rejouée plusieurs fois pendant le film. Je vais vous lire le pitch. Berlin, 11h40, Lola et son petit ami Mani, à peine 20 ans, se heurtent à un très gros problème. Déboussolé par la présence de contrôleurs, Mani a en effet égaré dans le métro les 100 000 marks qu'il doit échanger contre la drogue d'un dealer. Or, Mani et Lola ont rendez-vous avec ce dernier à midi pile. Et c'est une sorte de course contre la montre, où à chaque fois ils vont avoir une embûche différente et c'est comme s'ils devaient trouver le moyen de solutionner leurs problèmes pendant tout le film. Et c'est très bizarre, la musique est ultra 90, elle a un look, on dirait un mélange entre Lilou Dallas et Lara Croft. Vraiment, elle a le look de Lara Croft, elle a les cheveux rouges pétants, c'était vraiment cette mode là des années 90. Mila Jovovich a eu les cheveux rouges comme ça. Je trouve qu'elle a cette beauté très années 90 aussi, ce côté assez naturel, un peu filiforme mais avec les cheveux pétants rouges, comme dans les pubs Viviel Dop des années 90. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous mettre l'affiche ici. Voilà, donc si jamais vous êtes curieux de le voir, regardez-le parce que je trouve que j'aime bien en fait les films qui reflètent bien une époque. J'ai vu Nikita pour la première fois d'ailleurs là il y a quelques jours et ça m'a fait ce sentiment aussi. J'ai d'ailleurs eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu artificiel parfois dans les dialogues, dans la mise en scène, dans le côté un peu sexualiser une femme, c'est très Besson aussi hein, d'ailleurs, mais sexualiser une femme qui a ce côté assez... presque animal dans sa violence et tout, comme Lilou Dallas l'est d'ailleurs dans le 5e élément. Voilà, ce sont des choses un peu d'une autre époque, mais toujours intéressant aussi de voir quelle était la place, l'image des femmes vue par les hommes, hein, toujours, dans les années 90. Je trouve ça intéressant de se nourrir du passé et de pouvoir avoir après peut-être une analyse et un regard critique avec nos yeux d'aujourd'hui et de voir comment les choses ont évolué. Bon, moi j'aime bien ça. Donc voilà, je vous parle de ces deux films, Nikita si vous ne l'avez pas vu qui est culte, et Cours Lola Cure Lola et Cours Lola Cours qui visiblement est culte aussi à sa manière mais d'une manière un petit peu plus indie on va dire. J'ai vu pas mal d'autres trucs aussi récemment, mais je verrai si jamais pour des prochains favoris, il y en a d'autres qui se démarquent un peu plus et dont j'aurais envie de vous parler sur le moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller profiter du soleil, non c'est faux, je vais aller monter je pense cette vidéo. Et je vous dis à très vite, peut-être sur Instagram. Mangez bien des trucs qui vous font du bien, qui vous font plaisir, kiffez bien votre vie et je vous embrasse fort. Bisous.